Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du QCM. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais personnellement, à chaque fois, j'ai vraiment très hâte de découvrir nos 3 nouveaux candidats de la semaine. Parce qu'en fait, il faut que je vous explique un petit peu les coulisses de cette émission. Moi, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Ce qu'on me donne, en fait, c'est un papier avant avec leur parcours, leur passion, leurs engagements, mais je les vois seulement 10 minutes avant le début de cette émission. Donc voilà, je suis toujours un peu curieux de voir à quoi ils ressemblent, comment ils sont. Et bien là, ça y est, ils sont là et ils vont jouer dans la foi et dans la bonne humeur. Évidemment, la bonne humeur et surtout le bon humour. Bien sûr, tout au long de l'émission, vous allez voir ça. Puis surtout, il y a un cadeau, regardez. Pour le 103e anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à Fatima, l'Étoile Notre-Dame a le plaisir de vous offrir 5 jours de pèlerinage au Portugal. Allez, ça y est, maintenant, on va réellement les rencontrer, nos candidats. C'est parti. Jean, Joël Alexandre et Pierre-André. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Plateau exclusivement masculin cette semaine. Jean, beaucoup d'humour, Jean. Vous savez pourquoi ? Parce que dans les fiches dont je vous parlais à l'instant, quand on lui a demandé ce qu'il faisait dans la vie, il a marqué, je cite, « fainéant depuis 2010 ». Vous êtes retraité, en fait. Voilà, c'est ça. Oui. En tout cas, vous avez eu 1000 vies professionnelles. Racontez-nous. Oh, 1000, non. Allez, 992. Oui, voilà. Non, mon métier de base, c'était fonctionnaire territorial et j'étais directeur de ce qu'on appelle aujourd'hui directeur général de ville dans le Morbihan. Ensuite, j'ai été directeur du service de l'économie, de l'agriculture dans un conseil général. Et puis j'ai fini comme directeur de la concession pêche du Grand Port de Lorient, le deuxième derrière Boulogne, mais largement le premier en Bretagne. C'est ça. Et par rapport à la Bretagne, justement, ce que vous aimez aussi, c'est chanter en breton. Ah oui. Alors, quelle chanson, par exemple ? Mezougana des Kreizermoor. Je suis né au milieu de la mer, c'est un poème de Jean-Pierre Caloc. D'accord, ça donne quoi comme ça, rapidement, sur les premières strophes ? Mezougana des Kreizermoor, terre les Wirmees. Et ça raconte l'histoire ? Ça raconte l'histoire, en fait, du poète Jean-Pierre Caloc, qui est né dans l'île de Groix, et donc il raconte un peu sa vie, qui était très pauvre. Ouais. Et vous avez de très très beaux engagements, notamment aumônier de prison. Racontez-nous. Oui, je suis aumônier de prison depuis 9 ans maintenant, et j'arrive au bout puisqu'il y a une limite d'âge, 75 ans, donc j'ai encore même plus un an. Ouais. Et alors racontez-nous comment ça se passe. On a du mal à se figurer de ce qui se passe entre vous et ces prisonniers, et à quoi ça ressemble concrètement ? À quoi ça ressemble ? Comment vous le vivez ? j'essaie de le faites, pratiquer. ouais. Vous savez, c'est ça l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 25, « J'étais en prison, vous êtes venus me voir ». Je crois que si on imagine pouvoir convertir ceux qui sont en face de nous, soyons modestes. Il faut être très modeste. Je vais les voir comme mes équipiers. Et puis, de temps en temps, c'est vrai qu'il peut arriver des questions qui touchent à la foi, à la religion, mais ce n'est pas forcément le quotidien. Oui. Mais on est là comme envoyés, nous sommes envoyés par l'Église. Et puis surtout, soutenons Jean, qui va maintenant défier ses questions. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts ? Oui, oui. Top pour le chrono. De quel mot vient le nom Babel ? Des dieux Baal, réponse A. Du faux prophète Baabal, réponse B. Ou bien de Babylone, réponse C. C. Oui, voilà une Babel réponse. 1 point. Pourquoi le fruit défendu de la Genèse est souvent une pomme, alors que la Bible ne le précise pas ? Parce que pomum veut dire fruit en latin, à cause des vers ou à cause de la couleur rouge ? A. Oui, vous récoltez les fruits de votre culture, c'est bien ça. À quelle période l'Angélus est-il remplacé par le Regina Coeli ? Descendre au matin de Pâques, réponse A. De Pâques à celui de la Trinité, réponse B. Ou bien de Pâques à la Saint-Pierre et Paul, réponse C. Décembre, alors A. Non, c'était de Pâques à la Trinité. Par quelle expression la diplomatie vaticane signifie-t-elle son refus, motivé par sa foi ? Non possumus, réponse A. No passaran, réponse B. Ou noé, réponse C. Non possumus. Oui, qui veut dire en latin « nous ne pouvons pas ». Bravo. Quel est le titre porté par le patriarche de l'Église orthodoxe orientale d'Éthiopie ? Rastafari, réponse A. Négus, réponse B. Ou Abouna, réponse C. C. Oui, Abouna, bonne réponse.
Entre 1945 et 2013, combien d'archevêques de Lyon ont présidé la conférence des évêques de France? Aucun, réponse A. 2, réponse B. Ou 4, réponse C. 2. Oui, à savoir Louis-Marie Billet et Albert de Courtrai. Bravo. Quel mot aux vertus supposées magiques était inscrit sur des amulettes et pierres antiques? Abraxas, saperlipopette ou hurrah? A. Eh oui, Abraxas, d'où le mot abracadabra. Quelle prière est étymologiquement une couronne de roses? Alma Redemptoris Mater, réponse A. Salve Regina, réponse B. Ou le chapelet, réponse C. A. Eh non, c'était le chapelet. Vous auriez pu voir la vie en rose, mais non, c'est bien le chapelet. Mais quand même, Jean, ça vous fait 6 points sur 8 questions. Bravo, c'est une très très belle entrée en matière. Joël Alexandre, comment ça va, notre fan de foot? Oui, fan de foot. Ouais, le foot prend une belle place dans votre vie, racontez-nous ça. Une belle place, mais donc du coup, j'ai fait des essais en Angleterre il y a quelques temps, et puis bientôt je vais repartir là-bas pour essayer, on va dire, de signer professionnel, Ouais, et pour faire pour faire une belle carrière dans le foot. une belle carrière, ma passion. Quel club vous supportez? J'aime l'Olympique de Marseille, donc, Oui. donc voilà. Eh bien, c'est très bien. Bon, mis à part ça, si le foot ne fonctionne pas, vous faites des études en théologie catholique. Oui, en théologie catholique, donc avec l'Institut Docteur Angélique. Donc c'est du théologien Arnaud Djoumouche qui a lancé ça il y a quelques temps. Et donc ça me passionne aussi. J'ai trouvé une réelle passion dans ça. Et puis, En gros, c'est quoi? C'est des modules de formation en ligne, des cours, des questions? Comment ça se concrétise? en fait, il y a plusieurs thèmes. Et donc il y a l'eschatologie, il y a la géographie, donc l'étude de la vie des saints. Mais je suis vraiment que débutant dans le domaine. D'accord. Et j'aimerais bien plus tard être théologien et enseigner aux jeunes, en l'occurrence, la foi, enseigner un peu tous les domaines. Ouais. Ça tourne autour de tout. Il y a peut-être une fonction qu'on pourrait inventer, Jean, vous qui êtes aumônier de prison, on pourrait inventer aumônier de club de foot. Je ne sais même pas si ça existe. Pourquoi C'est pas? possible. C'est possible. C'est oui. possible. Il y avait Oui, d'ailleurs au PSG un pasteur qui était l'arrière droit à l'époque du PSG. Il y a quelques années de ça, il était pasteur. Je ne me rappelle plus son nom. Seara, je crois. Seara, exactement. Seara qui Et- était pasteur dans l'équipe et qui joue au foot. Il y a notamment des joueurs comme Giroud, qui est un aumônier personnel, joueur de Chelsea. Et voilà, mais vous voyez comme quoi la foi est partout. Voilà. Allez, on y va pour nos questions. Bien ça. Top pour les 2 minutes, c'est parti. Qui inspira des films à Georges Méliès, Luc Besson, Jacques Rivès, Otto Preminger et Cécile B. 2000? Est-ce que c'est la Vierge Marie? Est-ce que c'est Thérèse de Lisieux ou est-ce que c'est Jeanne d'Arc? Je dirais Jeanne d'Arc. Oui, et si vous entendez des voix, c'est juste la mienne qui vous dit que vous avez un point. Dans l'islam, quel est l'antonyme d'halal? Est-ce que c'est kasher? Réponse A. Fatwa? Réponse B. Ou haram? Réponse C. Kasher. Et non, kasher, c'est chez les juifs. Là, c'était haram, qui veut dire péché. Quel était l'antique usage des flabellis, longues perches surmontées de plumes blanches autour du trône du pape? Elle rappelait les empereurs, réponse A. Elle rappelait les éventails contre les insectes, réponse B. Ou bien la souveraineté sur les oiseaux, réponse C. La C. Et non, c'était les éventails contre les insectes, figurez-vous. Quel prêtre fut assassiné dans l'église de Saint-Étienne du Rouvray le 26 juillet 2016? Jacques Hamel, Jacques Amiot ou Jacques Anquetil? Jacques Hamel. Jacques Hamel est une bonne réponse, 2 points. Depuis Alcuin, à qui le samedi peut-il être dédié? À Saint Samedus, réponse A. À la Vierge Marie, réponse B. Ou bien à la Trinité, réponse C. À la Vierge Marie. À la Vierge Marie, et moi je vous dédie un nouveau point. Que signifie le mot d'origine grecque paraclet? Est-ce que ça veut dire avocat? Est-ce que ça veut dire béni? Ou est-ce que ça veut dire joie? Ça veut dire joie. Et non, ça veut dire avocat, figurez-vous. Toujours 3 points. En dehors des mots usuels, comme les articles ou le verbe être, quel est le mot le plus cité dans le catéchisme, à savoir 2696 fois? C'est le mot liturgie, c'est le mot Dieu ou c'est le mot saint? Dieu. Dieu, oui, ce qui n'est pas étonnant, évidemment. Parmi les fils de Jacob, lesquels sont fils de Rachel? Est-ce que c'est Dan et Nephtali? Réponse A. Est-ce que c'est Gad et Azer? Réponse B. Ou est-ce que c'est Joseph et Benjamin? Réponse C. Joseph et Benjamin. Joseph et Benjamin est une bonne réponse et ça vous fait 5 points. Voilà aussi une belle entrée en matière. Et maintenant, il est temps de découvrir Pierre-André. Pierre-André, le fameux mari d'Agnès,
qui était venue la semaine dernière et elle nous avait annoncé que son mari serait là aujourd'hui. Et ben, il est là parmi nous. Comment ça va, Pierre-André ? Ça va bien, pour l'instant. Pour l'instant, tout va bien. Donc, vous, outre d'être le mari d'Agnès, évidemment, vous êtes un ancien notaire. Oui, Et retraité. donc oui. aujourd'hui à la retraite. Fainéant aussi, oui. Fainéant aussi. Décidément, qu'est-ce qu'on en a sur ce plateau aujourd'hui ? Vous faites bien profiter de la vie, vous avez bien donné tout au long de votre vie professionnelle, vous avez bien mérité tout ça. Parmi vos passions, quand même, vous m'avez mis le folklore de la Beauce. Je ne connais pas la Beauce et je ne connais pas le folklore de la Beauce. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, étant notaire, mais fils d'agriculteur, Ouais. je m'intéresse au passé, les anciennes pratiques agricoles, l'ancien matériel agricole, le folklore, le parler beauceron, l'architecture des fermes, Ouais. etc. Alors, Ça pour les m'intéresse gens qui ne beaucoup. savent pas exactement où est la Beauce, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous regardent d'Afrique, du Moyen-Orient, du Canada et de Belgique aussi, rappelez-nous un petit peu ce On peut territoire. dire que la Beauce est entre Chartres, Nogent-le-Rotrou à l'est, Blois au sud, même au sud de Blois encore, et à l'est, Étampes. Ouais. Et vous êtes passionné donc par votre territoire et par cette histoire agricole. Oui, ça m'intéresse à titre Ouais. oui, voilà, Et documentaire. parmi vos engagements, vous êtes membre du conseil économique de la paroisse de Châteaudun. Racontez-nous cet engagement. Oui, bon, on essaie de rendre service à la paroisse Ouais. pour des papiers, des formalités, des présences là ou ailleurs, et puis aussi du jardinage. Ouais. On fournit nos églises en dahlia pendant 3 mois avec un ami bénévole, D'accord. par exemple, dans un jardin des presbytères. Très bien. On s'occupe bénévolement et utilement. Très bien. Bon, Agnès nous regarde. En Agnès, d'ailleurs, je vous embrasse. Bravo pour votre parcours la semaine dernière, même si vous n'êtes pas arrivé en finale. Mais là, il y a Pierre-André. Peut-être que Pierre-André va sauver l'honneur. On va voir ça tout de suite avec les questions. C'est parti ? Allez, top pour le chrono. Comment s'appelle l'imposition des mains avant l'ordination ? Sirotonique, réponse A. Chirotonie, réponse B. Ou salutonie, réponse C. Sirotonique. Donc, réponse A ? Oui. Non, c'était la réponse B. Chirotonie. Quel est l'ouvrage majeur de saint Ignace de Loyola ? L'histoire d'une âme, réponse A. Les exercices spirituels, réponse B. Ou les contemplations. Vous l'avez ? B. Les exercices spirituels, oui. Et nous, on continue notre exercice. Sous quel nom invoque-t-on la Vierge Marie à l'île Bouchard depuis 1966 ? Notre-Dame de la Prière, réponse A. Notre-Dame des Enfants, réponse B. Ou Notre-Dame de Chrétienté, réponse C. Dame de la prière. Oui, et moi je vous prie de bien vouloir continuer à donner des bonnes réponses. Qu'est-ce qu'une vulgate ? Une jeune fille ? Une hérésie ? Ou la traduction latine de la Bible ? C. Oui, et c'était par saint Jérôme au IVe siècle. Lequel est patron de la Pologne ? Est-ce que c'est saint Stanislas, réponse A, saint Venceslas, réponse B, ou saint Bidas, réponse C ? Venceslas. Et non, c'était Stanislas. Qui est le juge musulman qui remplit à la fois les fonctions civiles et religieuses ? Est-ce que c'est le muezzin ? Est-ce que c'est le mahdi ? Ou est-ce que c'est le cadi ? Le cadi. Le cadi. Vous mettez une bonne réponse dans votre cadi et c'est parti. Quel est le site internet de KTO où la chaîne est en direct et les archives sont gratuites ? Est-ce que c'est kto.tv ? Est-ce que c'est ktotv.com ? Ou est-ce que c'est kto.fr ? KTO.fr. Eh ben non, c'est ktotv.com. .com, Et oui, il faut le noter chez vous. c'était- Sur quel continent envoient les missions étrangères de Paris ? Est-ce que c'est en Asie ? Est-ce que c'est en Afrique ? Ou est-ce que c'est en Amérique du Sud ? Réponse A. En Asie, bonne réponse. Étudiant communiste, pasteur luthérien, fondateur de la plus grande communauté pentecôtiste de Suède, il est catholique depuis 2014. De qui parlons-nous ? Vous avez le temps, le gong a retenti. Ça va me permettre aussi de dire plus facilement les noms que je m'apprête à vous citer. Ulf Timmerman, réponse A. Ulf ou Ulf Eriksson, réponse B. Ou Ulf Ekman. Je dirais A. Eh bien non, c'était Ulf Ekman. Bon, eh bien nous avons une égalité les amis, Pierre-André et Joël Alexandre. Et vous savez que c'est important que je vous départage pour avoir une prééminence sur le choix des thématiques. Jean, c'est bon, vous mettez les mains dans les poches, dans le dos, où vous voulez, vous ne jouez pas sur ce coup-là. Joël Alexandre et Pierre-André, vous mettez bien les mains sur le buzzer, on va vous départager maintenant sur une question culture et rapidité aussi. Écoutez bien. Dans quelle ville d'Espagne est née Teresa de Cepeda y Ahumada, réformatrice du Carmel ? Avila. Avila est une bonne réponse. C'est bon Pierre-André, vous aurez le choix d'une thématique dans la manche suivante. Jean, vous en choisirez deux. Allez, c'est parti, on se met en chemin.
Allez, c'est parti, on va faire notre traditionnelle revue des troupes. On commence avec les saints et les témoins de la foi. La Bible, ça va venir, voilà, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les fameuses questions providentielles. Je dis les fameuses parce que quasiment à chaque émission, quelqu'un les prend. Jean, s'il vous plaît, je vous écoute pour 2 thèmes. L'Église et son histoire, Oui, le Saint-Esprit pour les questions providentielles. et vous avez bien raison, ça ne m'étonne pas. Pierre-André, s'il vous plaît. Art, culture et foi. Ah, art, culture et foi. J'en suis fort aise, figurez-vous, parce que c'est un petit peu le mouton noir de ces thématiques. Personne n'en veut jamais. Donc je suis content que vous les preniez. Merci à vous, Pierre-André. Allez, maintenant les mains sur le buzzer. Les scores reviennent à 0. On repart. Et chacun d'entre vous, maintenant, peut me rejoindre en finale de cette émission. L'Église et son histoire. Et on commence avec un berceau. Le berceau d'un art extraordinaire, qui couvrit les murs et les coupoles des églises jusque dans l'Occident latin, manifestant partout la splendeur divine. Je suis le lieu de plusieurs conciles qui honorèrent le Saint-Esprit en complétant le credo, puis condamnèrent Origène et plus tard Photius. Pierre-André. Constantinople, Byzance, c'est une bonne réponse. Capitale et siège de patriarcat, j'ai connu de nombreuses querelles, mais aussi de nombreux saints, des hommes de Dieu et les successeurs d'André, tels Athénagoras, qui embrassa Paul VI ou Bartholomée, qui embrassa Jean-Paul II, Benoît XVI et François. Constantinople, bravo. Bon, ça met le ton, hein. Vous avez vu les amis, Pierre-André, il n'a pas le temps. Sa femme, Agnès, a perdu la semaine précédente, il veut rattraper le coup. Voilà, donc il est motivé. Allez, c'est parti, question providentielle. Nous cherchons un jour de la semaine. Jour de la semaine, les langues germaniques ou nordiques suivent la tradition indo-européenne en m'attribuant à la déesse Freyja. Les hindous font de même en me nommant d'après le nom sanskrit de la planète, qui est Shukra. Les Grecs n'y manquent pas et m'appellent Aphrodite et Méra. La plupart des langues latines suivent le modèle me rapportant à la déesse de la beauté et de l'amour. Sans changer mon nom, les chrétiens me vivent chaque semaine dans le souvenir de la croix, en particulier lors de celui d'entre nous qui précède immédiatement Pâques. Joël Alexandre. Le jeudi. Ce n'est pas le jeudi. Jean. Vendredi. Le vendredi est une excellente réponse. Eh oui, Joël Alexandre, vous y étiez presque. En même temps, il y avait 7 possibilités. On y va avec art, culture et foi. Et nous cherchons un lieu très connu. Sur le site où je suis construit, on a extrait des pierres dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, puis les cavités furent recouvertes de terre et le lieu transformé en jardin. Alors se déroula l'épisode qui justifie ma construction. Peu après, un forum romain et son grand temple furent bâtis là par Adrien, peut-être pour que je ne voie pas le jour. Enfin, vint Constantin. Son architecte fit raser le rocher pour qu'apparaisse le tombeau. C'est là que fut édifiée une basilique, détruite par un calife en 1009, reconstruite au XIe siècle. Pierre-André. Jérusalem. Ce n'est pas Jérusalem. Ce n'est pas Jérusalem. Reconstruite au XIe siècle, je suis au centre. Joël Alexandre. Saint-Sépulcre. Le Saint-Sépulcre, oui, est une bonne réponse. Et oui, vous aviez dit Jérusalem, malheureusement. C'est effectivement ça, nous sommes dans une égalité parfaite. Hein, partout. On revient à l'Église et son histoire. Un peu de grec, tiens. En grec, notre nom signifie l'ancien. L'ancien ou l'aîné. Chez les Juifs, nous prenons un sens précis qui s'enracine dans la Bible. Nous évoquons les 70 anciens. Nous appartenons à un collège responsable d'une communauté. Notre rôle se réfère notamment à la connaissance de la Torah. Avec l'avènement du christianisme, nous nous voyons confier un véritable ministère mentionné dans les lettres de Pierre, de Jacques ou de Jean. Nous sommes les responsables des premières communautés chrétiennes et le mot français « prêtre » dérive de nous, de même que le nom de l'habitation du curé. Jean. Presbytéros, presbytère. Oui, c'est bon, presbytre, je cherchais très précisément. Mais c'est ça, bravo. 2, 1 et 1. Les questions providentielles, l'Esprit Saint rôde-t-il au-dessus de nous tous? On va voir ça. Je signifie proclamation ou récitation. Je fus inscrit avec des graphismes simples et sur des supports très divers. Afsa contribua à la constitution d'un premier recueil de mes différentes parties. Mes 114 chapitres furent classés par ordre de longueur décroissante. Après un perfectionnement de l'écriture arabe, je fus diffusé dans les grands centres de vie religieuse qu'étaient Bassora, Damas, puis Bagdad.
Pour les musulmans, je suis l'expression d'une parole. Coran. Jean, le Coran est une bonne réponse, d'une parole présente éternellement en Dieu et précédemment transmise à Abraham, Moïse et Jésus, puis à Muhammad par l'ange Gabriel. Le Coran. Bon, Jean, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous êtes qualifié pour la finale de cette émission avec 3 points. Déjà, bravo. Comme tout à l'heure, je vous demandais de mettre les mains dans le dos, n'importe où, puisque je vais départager Joël, Alexandre et Pierre-André sur cette question providentielle. Ah non, providentielle, on vient de le faire. Donc c'est art, culture et foi. Art, culture et foi. Je suis né en 1835. Je fus un enfant prodige, donnant mon premier concert à 11 ans, écrivant et jouant ma propre cadence pour le concerto numéro 15 de Mozart. À 18 ans, je suis nommé organiste de l'église Saint-Méry et 4 ans plus tard à la Madeleine, où Liszt m'admira comme le premier organiste du monde. J'ai écrit 12 opéras, dont le plus connu est Samson et Dalila, une messe pour 4 voix, un fameux oratorio de Noël, un Ave Verum et un Requiem. On connaît aussi mes pièces pittoresques, dont le Carnaval des animaux ou ma danse macabre. Mon nom évoque la sainteté, Pierre-André. Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns, voilà, c'est fait. Bon, Joël et Alexandre, J'aurais dû le trouver malheureusement, vous nous quittez. Eh oui. Bon, on vous souhaite bonne chance pour votre test dans ce fameux club anglais. On ne peut pas dire Merci. lequel ? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Bon, ben super. Bon, vous avez peut-être une belle carrière qui vous attend. Est-ce Ben, que vous merci. avez un bon jour à passer ? Oui, alors j'aimerais bien passer un bonjour à ma famille, à mes parents, à mes 2 petites sœurs Rachel et Rebecca, à la petite Alissa, et puis à tous les membres de la fraternité apostolique Jésus miséricordieux. Donc il y en a tellement Ouais. que je ne vais pas les citer. En Puis tout cas, je suis sûr qu'ils sont très fiers de votre parcours. oui, et puis à mes grands-parents, et puis voilà, mes cousins, cousines, tous les gens qui me connaissent et toute la Réunion, quoi. Parfait. Regardez, vous avez un cadeau. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les films DVD Interview avec Dieu et Samson. Bon, et comme à KTO, on aime beaucoup gâter nos candidats, voici un autre cadeau pour Joël Alexandre, bien sûr, mais pour tout le monde aussi. Regardez. Ce mois-ci, Auréole Box a le plaisir de vous offrir un livre et des petits cadeaux pour grandir dans la foi. Voilà, si vous aussi vous voulez gagner ce cadeau, mais surtout quand même gagner le pèlerinage à Fatima, c'est pour ça que tout le monde est ici, eh bien il y a une question qui va vous permettre de venir jouer sur ce plateau. Quel apôtre était surnommé Iscariote ? Voilà, c'est plutôt facile. Si vous avez la bonne réponse, qcm@ktotv.com avec vos coordonnées téléphoniques évidemment. Et puis si c'est la bonne réponse, eh bien, vous viendrez jouer à la place de nos candidats. Et voici maintenant la réponse à la question que je vous ai posée la semaine dernière et qui était « Combien y a-t-il de cœurs sur la médaille miraculeuse de la rue du Bac ?» Vous le savez, vous ici ? 2. Voilà, 2 était la bonne réponse. Si vous m'avez envoyé 2, on se rencontrera très vite. C'est parti, sprint final. La Bretagne contre la Beauce, voilà un beau duel régional dans un premier temps, mais c'est surtout un duel de candidats qui sont très très forts. Mais vont-ils le rester face à ces thématiques et aux questions qui en découlent ? On va le voir tout de suite avec Jean qui a brillamment remporté la manche numéro 2. Alors comme d'habitude, je fais ce qu'on appelle un touillage, une touillette, vous le dites comme vous voulez. Et voilà, je vous en prie. Alors sur quoi partons-nous ? Les paraliturgies. Ouh, les paraliturgies, est-ce que ça vous inspire ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est dommage, mais mettez quand même les mains sur le buzzer. On va voir tout de suite tout ce que ça recouvre. À qui s'adressent les prières des litanies de Lorette ? Notre-Dame de Lorette, non ? Eh non. Non. À qui s'adressent les prières des litanies de Lorette ? Vous n'étiez pas loin quand vous disiez Notre-Dame, du coup. Marie. Oui, à Marie, tout simplement. Oui, je vais vous donner des petits indices. Hein. Si je vois que vous n'avez pas la bonne réponse, je vous aide un peu. Deuxième question. À quel ordre appartenait le frère Alain de la Roche, apôtre du Rosaire ? Capucin. Non. Dominicain. Oui, dominicain est une très bonne réponse. 2 points pour vous, Pierre-André. Combien de stations compte un chemin de croix traditionnel ? Jean. 14. 14 est une bonne réponse. Quel pape a modifié les stations traditionnelles pour qu'elles aient toutes une référence biblique ? Jean-Paul II. Jean-Paul II est une excellente réponse. Vous avez l'année ? C'est 91. Voilà, c'était... Non, vous n'avez pas de points en plus, c'était juste pour frimer. 91. Oui, moi, c'est plus simple, j'ai les réponses. 2 partout. 2 partout, c'est très, très disputé. À quel archange s'adresse le chapelet
approuvé par Pie IX en 1851? À quel archange? Donnez-moi des noms d'archanges. Pierre-André. Gabriel. Ce n'est pas Gabriel. Michel, C'est Michel. Oui, c'est Michel, exactement. 3 points pour vous, Jean. au hasard. Au hasard, oui. Bon, en même temps, il y en a pas non plus 150 des archanges. On allait bien tomber dessus à un moment donné. Du coup, si je fais un petit bilan, Jean, vous êtes à une bonne réponse de m'accompagner la semaine prochaine en finale pour aller à Fatima. Mais, effectivement, vous faites bien de le dire, Pierre-André est encore là. Et il peut remonter, peut-être sur cette question. Quel mois est officiellement le mois de Marie depuis... Alors, c'est Jean qui a pris la main. Mais Le mois de mai, c'est une bonne réponse et vous avez remporté cette émission, Jean. Bravo. Vous avez l'air complètement éberlué. oui, Jean. Bravo, m'y Mais Pierre-André. l'adversaire était de taille. Hein. Oui, un adversaire de taille. Bravo, Pierre-André, à vous. Est-ce que vous avez peut-être un petit bonjour à passer? C'est le moment. Oui, un rapide bonjour à toute ma famille, assez grande, et puis tous les amis de Châteaudun, les environs, des gens qui me connaissent. Voilà. Regardez votre cadeau. Monsieur, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Et on n'a pas embrassé votre femme, Agnès, quand Oui, même. moi, Ah bah je oui, vois. Agnès, on Je vous vois, je embrasse. Jean, bon, on va plus se quitter très longtemps parce qu'on se revoit la semaine prochaine. Fatima arrive à grands pas. Vous êtes déjà allé à Fatima? Non, jamais. Je suis allé à Compostelle à vélo, mais Eh bien, Fatima, non. vous irez en avion. Nous, c'est pas en vélo l'offre du cadeau, encore heureux. Donc voilà, écoutez, vous serez encore plus motivés pour la semaine prochaine. Merci à vous, les amis, d'avoir suivi ce nouvel épisode du QCM. J'allais dire le Quesaco, du QCM, parce que je présente le Quesaco, évidemment. Donc des fois, je me trompe de cette façon-là. En tout cas, merci à vous pour le QCM et le Quesaco. Si vous voulez revoir d'ailleurs ces 2 émissions, ce sera l'occasion que ktotv.com. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la grande finale du mois de février.